Bonjour, nous sommes le jeudi 2 mai 2024 et nous allons parler de la 6G. Oui, de la 6G, alors que la 5 vient juste de débarquer depuis 2020, mais là c'est pour les données techniques qui qui nous promettent. La 6G sera 500 fois plus rapide que la 5G actuelle, même plus besoin de fibres. Faut pas exagérer, hein. Ça c'est des débits théoriques bien sûr. C'est juste pour montrer les prouesses techniques d'aujourd'hui et qui nous promettent pour demain. Une récente démonstration technologique au Japon a montré un prototype de matériel sans fil 6G capable d'atteindre des vitesses de transfert de données fulgurantes allant jusqu'à 100 gigabits par seconde, soit 500 fois plus vite que le téléphone 5G moyen. Déjà, est-ce qu'on a besoin de débit aussi important? Non, mais il faut saluer quand même la prouesse technique. Le banc d'essai de pointe, développé en collaboration par NTT, Docomo, NEC et Fujitsu, exploite des ondes radio à très haute fréquence dans le spectre des terahertz. Alors, un terahertz, c'est 1000 milliards de hertz, ou 1 million de hertz, pour transférer plus de données que jamais, alors que la 5G plafonne à un maximum théorique d'environ 10 gigabits par seconde, dans des conditions idéales. Bien sûr, ça c'est toujours théorique, mais en réalité c'est bien moindre. Ce système de la 6G dépasse largement ce plafond. 100 gigabits par seconde. Pour mettre en perspective ces vitesses époustouflantes de 100 gigabits par seconde, vous pourriez télécharger un film HD de 2 heures sur votre appareil en moins de 2 secondes. Enfin, la HD maintenant, le standard c'est UHD, même si on n'a pas beaucoup de... On a les films, mais on n'a pas de canaux en 4K, ou très peu, surtout. Bon, pour les JO, il y aura la France 2 UHD et France 3 UHD. La connexion 5G actuelle des principaux opérateurs atteignait en moyenne environ 220 gigabits en 2023, ce qui est à peine suffisant pour télécharger le même film en moins de 2 minutes. Enfin là, bien évidemment, il s'est gouré puisque c'est pas 201 gigabits, mais 220 mégabits par seconde. La technologie ultra rapide de la 6G, dans son état actuel, présente bien sûr des limites et des inconvénients. Les fréquences ultra hautes utilisées ne peuvent pas aller aussi loin, ce qui signifie que la portée réelle a été limitée à environ 100 mètres pendant la démonstration. C'est juste pour pas utiliser 100 mètres de fibre optique, mais en soi c'est juste pour prouver, pour montrer à quel point c'est rapide. Après dans la praticité, c'est sans grands intérêts. Voilà. Mais c'est exactement le genre de problème que les ingénieurs devront résoudre à mesure que le développement des réseaux 6G s'accélérera au cours des prochaines années. Bon, la 6G débarquera probablement en 2029-2030. La bonne nouvelle, c'est que si l'équipement initial est hautement spécialisé, la taille et le coût des composants 6G diminueront régulièrement au fur et à mesure que la technologie mûrira. Oui, comme toutes les technologies nouvelles. Comme nous l'avons vu avec les générations précédentes de technologies sans fil, les principaux opérateurs ont déjà commencé à préparer le terrain pour des déploiements de la 6G dès 2030 selon les prévisions de certains analystes. Ouais, après, certaines personnes utilisent la 5G, mais déjà la 4G+, ou LTE, est déjà suffisante pour la quasi-totalité des utilisateurs. L'avantage, c'est qu'avec le temps, il y aura plus en plus d'objets connectés, et, comme des montres et autres smartphones, télé et tout ça. Et donc, il y aura besoin de plus de bandes passantes. Mais atteindre 100 gigabits par objet, c'est déjà assez théorique, mais ça n'arrivera pas. La 6G pourrait également ouvrir de nouvelles frontières pour les technologies telles que les véhicules autonomes, qui ont besoin d'une connectivité de données quasi constante et en temps réel pour fonctionner en toute sécurité. Oui, avec la connexion avec les serveurs et l'intelligence artificielle pour pouvoir prendre les décisions. Parce que les voitures autonomes en soi, ça débarque, mais ça nécessite beaucoup de données. Une révolution est également attendue du côté de la télémédecine, des expériences de réalité étendue basées sur le cloud et de la surveillance des infrastructures
des villes intelligentes. Et tout ça nécessitera bien sûr des nouvelles centrales nucléaires. La 6G atteint un débit fou de 100 gigabits par seconde, de quoi télécharger un film en 4K en moins de 3 secondes. Bien sûr, ça c'est le taux de transfert, mais il ne faut pas oublier que pour transférer ça aussi, il faut enregistrer. Et donc, en 3 secondes, si on divise, ça fait 33 gigabits par seconde, ou 8 gigaoctets 8 gigaoctets seconde. Donc il faudra largement un SSD en PCI Express 5 qui permet d'atteindre théoriquement 16 gigaoctets seconde. En lecture et en écriture, c'est dans les 14, 12 ou 14. Comme par exemple le Crucial T705. Il ne s'agit que de tests et nous sommes loin d'un usage réel ou même d'une commercialisation auprès du grand public. Il faudra pour cela attendre 2030. Et encore, ça c'est les prévisions. En général, c'est vu que la 5G s'est sortie en 2020, 10 ans après en 2030, là ils font les tests et tout. Mais bon, est-ce qu'il y aura un grand intérêt de déployer ça, on va dire, aussi rapidement? Non, pas trop. Il faudra déjà exploiter convenablement la 5G avant de mettre la 6G sur le marché. Ils ont fait même un satellite 6G, c'était la Chine. Mais la 6G vient encore de montrer tout son potentiel. Il y a quelques jours au Japon, les opérateurs de télécommunications NTT Docomo, NTT, NEC et le géant nippon de la tech Fujitsu, qui fait principalement des supercalculateurs, ont mis au point un appareil sans fil capable d'atteindre les 100 gigabits par seconde en 6G. Bon, le tout c'était sur une centaine de mètres, mais bon, en champ libre bien sûr. Une prouesse ô combien prometteuse qui suit au test salvateur mené par LG fin 2022 jusqu'à 1 terabit par seconde. Est-ce qu'il y en aura un intérêt pour le grand public, pour le commun des mortels? Non, ce sera probablement plus pour les industriels que pour les gens lambda. La 6G ne demandera qu'une poignée de secondes pour télécharger les plus gros jeux vidéo ou films. Bon, d'un autre côté, j'avais aussi fait une vidéo sur les tests de débit par fibre optique sur les structures actuelles qui permettaient d'atteindre 300 terabits. Donc bien plus que les 100 gigabits du sans fil. Avec de tels débits, télécharger un film en 4K ne prendra que 2 à 3 secondes de votre temps. S'emparer de la version PC de Helldivers 2, environ 70 Go, ne demanderait que 5 petites secondes. Bon, on divise 70 Go par 5, ça fait 14 gigaoctets secondes. 14 gigaoctets secondes, il n'y a aucun SSD qui atteint un niveau d'écriture aussi élevé. Je parle pour le public. À part le Crucial 705 qui atteint 14,3 en lecture et 12,5 en écriture. Donc ce sera plus 6 secondes. Même si la course au débit peut paraître exagérée et même inutile pour certains, il faut avouer que cela ouvre quelques perspectives alléchantes aussi bien pour le grand public que pour les professionnels ou même les médias. Bon, les médias, ça c'est normal puisqu'ils auront besoin de beaucoup de débit, surtout au niveau mondial. S'ils veulent faire des reportages en direct, par exemple aux États-Unis, au lieu d'avoir une image pixelisée où il y a un temps de latence assez important, là oui, il y aura un intérêt. Mais pour le commun des mortels, télécharger en sans fil, surtout à domicile, il n'y a pas trop grand intérêt. Sur le papier donc, la 6G dispose de la capacité d'être entre 5 et 20 fois plus rapide que la 5G. Tout dépend évidemment des débits théoriques, annoncés un peu partout dans le monde pouvant aller de 5 à 20 gigabits. Oui, sauf que c'est théorique, et donc ça c'est un appareil qui est connecté à l'antenne. Mais si vous connectez plusieurs dizaines, voire centaines d'appareils à la même antenne, vous n'aurez pas un débit maximal par appareil.
Rappelons qu'en France, Orange, l'opérateur qui propose les meilleurs débits sur la dernière génération ouverte au public, a été flashé à 275 mégabits en moyenne. Alors que la 4G LTE ou 4G+, c'est jusqu'à 1 gigabit. Donc, Fujitsu et les opérateurs japonais expliquent avoir mené des tests de vérification sur les bandes 100 GHz en extérieur et 300 GHz en intérieur, à l'aide d'un appareil sans fil conçu avec une longue phase de recherche et de développement, les travaux ayant démarré dès 2021. Là on peut voir ici, transmetteur, receveur, 100 mètres, avec 100 GHz. Après il faut aussi étudier ces fréquences, quel impact ont sur la santé. Parce qu'avec la multiplication de toutes les fréquences émises, quel impact ça aura sur la santé des animaux, des plantes, des humains. Ces fréquences utilisent le spectre appelé sub-terahertz. Alors sous le terahertz, hein, puisque 100 GHz c'est 1/10 de terahertz, l'une des principales innovations de la 6G. Et donc comme on peut voir ici, là le smartphone est une ville en 6G arrosée d'ondes pour que tout soit interconnecté et contrôlé par l'IA. Les forces et les faiblesses de la 6G déjà connues. Le débit de 100 gigabits par seconde a été atteint en maintenant une distance de 100 mètres entre l'émetteur et l'appareil récepteur. Notons qu'il n'y avait aucun obstacle entre les deux. Oui, parce que plus la fréquence est élevée, moins ça traverse les murs convenablement. Le but étant bien sûr de mesurer la capacité maximale théorique de la technologie. Bon, en théorie, ça c'est bien beau, c'est pour balancer des chiffres énormes, mais en pratique, ce sera bien moindre. Si cela peut sembler prodigieux, gardons les pieds sur terre, car la distance reste plutôt faible. Oui, à part mettre des antennes toutes les 100 mètres, la 6G aura pour force principale une hausse remarquable des débits et une diminution de la latence. Le mieux, ce sera d'utiliser différentes technologies, genre la 6G pour les professionnels, ou les IoT, Internet of Things, et la 5G et la 4G pour le public et les smartphones. Pour l'instant, il y a encore la 2G qui est disponible, mais elle disparaîtra d'ici 2028 chez les opérateurs. La 6G aura pour force principale une hausse remarquable des débits et une diminution de la latence, sauf que celles-ci n'interviendront vraiment que sur des portées limitées. Des compromis technologiques seront bien entendu trouvés pour optimiser les débits, mais ils seront forcément plus faibles qu'annoncés, à l'instar de la 5G ou de la 4G en leur temps. Oui, ils ont vu que la 5G a été déployée en 2020, et elle reste encore à être améliorée. On en vient donc à la question des usages de la 6G qui devraient se diriger vers le téléchargement ultra rapide. Bon, déjà, le téléchargement ultra rapide, il parlait de ça déjà pour la 4G et la 5G. Le streaming vidéo ultra HD et le contrôle en temps réel pour les véhicules autonomes. Ça, pour les véhicules autonomes, ça a un sens. Mais pour le streaming vidéo UHD, la 5G suffit largement. Si les infrastructures et équipements sont suffisamment nombreux, c'est ça. Puis ils seront obligés de multiplier le nombre d'antennes, et donc ce sera tellement arrosé, on sera pas loin d'être dans un micro-ondes. On peut aussi imaginer un possible retour du métaverse et l'émergence de la communication holographique. Il faudra tout de même un peu de patience. Ouais, c'est sûr que c'est intéressant au niveau des données, de ces prouesses techniques. Mais de là à avoir un intérêt réel, la 4G, 5G suffit largement en ce qui concerne les smartphones. La 6G pour les véhicules autonomes et autres systèmes.
Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.